s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 21, rien ne s'oppose à midi continue avec Nicolas Caro, Eva Rock et celui qui en début de saison a tout fait pour la mettre à l'aise et poser les bases d'une relation de travail saine et sans ambiguïté. Puisqu'à chaque fois qu'elle se penchait pour ramasser le stylo bic qu'il faisait tomber à dessein, il s'exclamait la bave aux lèvres. C'est beau de voir ton corps se mouvoir dans l'espace. Guy Carlier, rebonjour. Alors c'est exactement l'inverse. J'ai expliqué ici à quel point L'inverse de quoi ? j'étais gêné, je ne regardais pas quand j'aurais pu le faire. Ah oui, mais malheureusement Bon, je fais ce que je veux des sons. lancement, Alors allez-y. Guy, la semaine dernière vous avez osé faire une chronique moqueuse sur le Monoprix d'ici les Moulineaux et non pas les Moulinets comme je le disais, pour vous faire pardonner aujourd'hui une chronique beaucoup plus positive. Oui, je suis donc retourné au Monoprix d'ici les Moulineaux, bien décidé à faire de cette nouvelle visite une chronique positive, et ça commençait bien car dès mon arrivée dans le parking souterrain, j'ai entendu des chants qui descendaient du magasin. Je pensais super, c'est la fête à Monop, mais arrivé au rez-de-chaussée, je me suis aperçu que les gens qui chantaient étaient des manifestants de la CGT. Mais ma déception fut de courte durée car c'était une petite manif sympa, bon enfant. Quand je dis petite manif, ils étaient 26. Je les ai comptés, donc là t'as pas de différence entre la police et le machin, non, c'est 26. D'autant qu'elle était, oui, elle était timide. On devinait que le syndicat avait décidé de récompenser un de ses militants en lui en confiant l'organisation du genre. Alors Jean-Pierre, ça fait longtemps que tu nous demandes de diriger une manif. Ça y est, samedi prochain à Monop, tu t'occupes de tout. Oh, merci les gars, Jean-Pierre était heureux. Ce qui le rendait fou de joie, c'était la perspective évidemment de tenir le mégaphone. Ça faisait tellement longtemps qu'il en rêvait de lancer. Vous savez, il lance les slogans, puis tout le monde répond, tout ça en chœur. Mais avant, il lui fallait rédiger le tract annonçant la manif. Et Jean-Pierre, c'est pas un littéraire, c'est en plus son premier tract. Donc, il a pris tous les mots des tracts qu'il a trouvés à la permanence syndicale et les a mis un petit peu dans le désordre, si vous voulez. Et son chef lui avait dit, surtout l'important, c'est la phrase en bas que tu écris en gras, qui doit rester, marquer les gens. Donc, il commence à écrire une telle régression sociale est insupportable pour tous les salariés. Ça partait bien, il était content. Puis là, il a eu un coup de mou. Puis il a pris les mots. Donc, une telle régression sociale au hasard est insupportable pour tous les salariés qui trinquent à la sueur de notre front. Donc, mais ça ne rien. Et il s'est dit, je vais me rattraper avec le mégaphone. Donc, il devait lancer le slogan en disant ceux qui veulent réprimer, machin. Et tout le monde devait crier résistance. Sauf que, machin, il n'avait pas bien lu. Le mec lui avait mis les consignes, c'était illisible. Donc, il a fait la 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 la, comme quand tu connais pas les paroles d'une chanson. Donc, ça faisait non, la la la, et les autres résistance. Écoutez. À ceux qui veulent réprimer les salariés répondent résistance. Voilà, à ceux qui disent la la la. Tu vois, à ceux qui disent la 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 la, les salariés répondent résistance. Donc c'était la première fois évidemment qu'on lâchait Jean-Pierre en solo dans une manif. Évidemment, pour se déstresser, il avait un petit peu picolé dans le local syndical de Monop. Et du coup, ça s'est senti dans le mégaphone. À un moment, il se souvenait plus du tout ce que le patronat voulait réprimer, même pas les la la la, et ça a donné ça. Réprimer les salariés. Désolé. Bah oui, désolé. Il était un peu à la ramasse, Jean-Pierre, et une des manifestantes voulant venir à son aide a soudain lancé un anachronique « Fillon rend les sous ». Jean-Pierre s'est fait un dernier plaisir de mégaphone en hurlant « Nous reviendrons » et en entamant le chant du départ. Sur le coup, il m'a fait rire, Jean-Pierre, elle m'a fait rire, cette petite manif. Je la regardais de la caisse, nous vidions notre chariot en échangeant des regards amusés, complices avec mon épouse. Et puis soudain, j'ai pris conscience de la réalité des choses, comme si je voyais se dérouler le film de la scène à laquelle je venais d'assister. Moi, comme un gros con avec mon chariot rempli de Smart Water et autres produits premium et bio. Et puis ces gens, les sans-dents, comme les appelle Hollande, maladroits, frustres, mais qui rêvent encore de lendemain qui chantent, alors que moi, je ne rêve plus que de ces victuailles qui emplissaient mon chariot. Alors à tous les Jean-Pierre qui manifestent le samedi matin, même si vos maladresses font sourire, sachez que vos idées, vos idéaux, vos utopies vous valent toute mon admiration et mon plus profond respect. Merci beaucoup Guy Carlier, dont on retrouve, ça va sans dire, toutes les chroniques en podcast sur europe1.fr. Europe